ne faudrait-il pas prioriser la politique agraire de Dessalines? Politique agraire, c'est une expression souvent utilisée à l'origine des biens mal entendus et constitue une essentielle intervention de l'État dans le but de contrôler le système foncier en Haïti. Au lendemain de l'indépendance, le père de la patrie a décidé d'appliquer une politique agraire, ou tout au moins a essayé d'instaurer, j'ai bien dit, une politique agraire contrôlée par les différentes administrations des domaines de l'État. L'histoire est belle. Notre histoire, elle est magnifique. Une histoire qui rend certains nostalgie et leur pousse à tomber dans l'anachronisme. Dessalines est grand, il est magnanime, j'en conviens. Mais, cher public, devrait-on envisager à réaliser, à réappliquer la politique agraire de Dessalines dans l'ère de la démocratie? Essayons de voir ensemble l'efficience de cette politique agraire dans notre système aujourd'hui. Sans fermer les yeux sur le fait que chaque pays adopte une politique publique adaptée à leur société, à ne pas oublier que dans le régime que dirigeait Dessalines, c'était un régime dictatorial. Et il s'est fait lui-même proclamer empereur à vie, ce qui nous pousse à comprendre que sa politique était basée sur la force et visait à contrôler le système foncier et à faire une redistribution des terres ainsi que la nationalisation des biens et autres. Alors, n'était-ce pas un rêve mirabolique? Essayons de sortir de cette illusion et illustrons par des faits. Alors, rappelez-moi dans la date qui était 14 février 2020, il y a un conflit terrain qui te mettait en face politique État haïtien, en face monsieur Jean-Emmanuel El Saï. Monsieur ça, côté qui t'a habité une terre, ou bien t'a occupé un espace pendant un certain nombre de temps. Et nous tous nous connaissons qui ça représentait pour un monde, les gens, un bagage que lui possédait, et lui habiter, lui vivre là-dedans, ça vient faire une partie de lui-même. L'espace ancré dans la personne. Et puis, l'État a choisi de déclarer terrain ça d'utilité publique. Dans le contexte que pour construire un lycée qui portait nom Jean-Jacques Dessalines. Mais sans rendre compte de qui effet psychologique ça a fait sur le monde. Sans pas penser avec loi que aussi et constitution qui garantit la propriété privée dans l'article 36 de la Constitution amendée du 29 mars 1987. Considérons que le système actuel est différent. À l'époque de Dessalines, il y avait la grande propriétaire. Et aussi, il y avait la Constitution impérialiste de 1805 qui a fait de l'État le principal détenteur des propriétés foncières. Et aussi, il y avait un État. Et cet État-là, avec une sécurité stricte sur les biens. Et malgré ça, lors de la vérification des types de propriétés, il y avait des prétendus héritiers qui ont présenté des faux actes. Ce qui explique que, malgré tout cela, lors de Dessalines, il y avait déjà les magouilles. Il y avait déjà le dysfonctionnel de l'État. À l'heure actuelle, à l'heure de la démocratie, dans notre ère, il y a la Constitution du 29 mars, amendée 1987, qui stipule que nous avons le droit à la propriété privée. L'État que nous avons maintenant ne peut pas donner des données statistiques fiables qui peuvent prouver, qui peuvent dire combien de personnes, combien de terrains,
sur combien de kilomètres de terre est-ce que notre territoire est étendu? Alors, je voudrais savoir comment dans une démocratie on peut instaurer une politique agraire, en fait, une politique agraire bien sûr de Dessalines. Parce que la politique agraire de Dessalines était basée sur la force, comme je l'avais déjà dit. Vous savez que politique agraire implique une force et implique des contraintes, ou tout au moins esclavagistes. À l'heure de la démocratie, est-ce que vous accepteriez de vivre dans l'esclavagisme? Parce que normalement, pas quoi on va acheter terre avec corbeau. Et puis tout pour choisir quitter l'État prendre. Et ou protéger, propriété ou bien li protégé par l'État avec toute loi, avec tout ça qui c'est les conventions internationales, tout ça encore, c'est loi qui protège la propriété que vous possédez. Pour accepter, pour faire une dépossession, Et sûr, quand pile dans nous, ça que nous possédons à qui c'est terre-là, c'est un porte de sortie pour nous. Soit pour petit nous aller étudier, soit pour nous faire caille, soit pour nous vendre, pour nous assurer, pour nous répondre avec besoin familial. Ce n'est pas possible. Lors de Dessalines, il y avait la grande propriété. Aujourd'hui, toutes les terres sont morcelées. L'État décide bien de faire la nationalisation des biens, de faire la nationalisation des terres. Où est-ce que l'État va trouver ces terres pour nationaliser? Or que toutes les terres sont déjà morcelées. Alors, je voudrais vous demander de ne pas tomber dans l'anachronisme, de ne pas vous laisser emporter, de rétablir la politique agraire de Dessalines dans notre système démocratie. Parce que vous êtes déjà libres et égaux. Vous ne pouvez pas accepter d'être esclavagisés après tant d'années de guerre, après tant d'années de souffrance pour arriver à cette liberté. C'est totalement impossible de réappliquer la politique agraire de Dessalines. La politique agraire de Dessalines. Je pèse sur mes mots. En fait, accepter la politique agraire de Dessalines, c'est aussi accepter une fin odieuse de cette nation. C'est aussi accepter à une guerre civile dans notre pays, là où il va y avoir les conflits, les ruptures, les conflits entre l'État et la population. Sur ce, je vous demande de bien être véatif, de ne pas accepter, de ne pas prendre une politique agraire de Dessalines dans notre système démocratique. Merci. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Planteurs, déposez un instant vos serpettes, car c'est un planteur qui vous parle. Travailleurs, allégez-vous un instant de vos outils. Et élèves, déposez vos plumes et vos livres, car c'est un travailleur et un élève qui vous parle. Si ce planteur, ce travailleur, cet élève vous adresse ce message ce soir, c'est parce qu'il est conscient et voir la façon dont la misère fume sa pipe au lit de l'insécurité de notre pays, dont l'une des principales causes est l'absence d'une politique sérieuse qui tient en compte la propriété, l'agriculture et le commerce. Autrement dit, une politique agraire. Juste avant de vous livrer la bonne nouvelle, mesdames, messieurs, écoutez cette anecdote. Le matin, je suis sorti de Ville-Jacmel pour monter la camion Marigot. Je suis arrivé au banc, mon genou l'a bloqué. Le moment de ça passé, je me expliqué, je me dit c'est Jacques et Georges qui ont gommé pour tête thé. Parents yo qui ont un paquet de thé pour eux, ils ont bonjour, ils ont décidé de partager thé ça yo. Mais Georges, un petit gens ambitieux, il prend tout pour compte lui. Jacques pas dit monsieur rien, il allait il a mis un clan jeune femme avec jeune garçon. Ça relève dans la langue française des sans avoir. Ils ont marché sous Jacques, ils ont tué Jacques. Jacques était un petit qui était Chili. Il a pris une cause, il est rentré en Haïti, il vient venger papa. Il a mis clampal. À la fin, il allé dans l'État pour te avoir un bon résultat. Nous connaissons en Haïti, Jean Pontalet la justice tirée. T'es quoi ni juge,
ni greffier, tout qui était tout héritier. Alors, nous pensons que c'était une politique agraire qui était en vigueur, t'as que tout problème ça yo. Combien de monde qui l'a souhaité, qui dit un monde qui était très cher pour eux, qui mourit innocent dans le conflit terrien. Dans ce cas, ne faudrait-il pas réappliquer la politique agraire de Dessalines pour mettre l'ordre au désordre qui nous plonge chaque minute dans la pauvreté? Cette politique n'a pas quelque chose à nous dire dans la résolution de nos problèmes aujourd'hui. Pour répondre, il nous faut vous présenter la politique agraire de Dessalines, ses faiblesses, ses forces et son importance au sein de la nation haïtienne. Tout d'abord, la politique agraire de Dessalines est un ensemble de mesures adoptées par Jean-Jacques Dessalines en vue de parvenir à une meilleure orientation de la question agraire en Haïti dans l'objectif de mieux exploiter la terre, de préserver l'indépendance et de rendre l'autonomie économique d'Haïti. Les colons étaient partis parce qu'ils étaient menacés dans leur vie et dans leurs biens, mais avec l'idée de retourner un jour. Alors, pour préserver ce qu'ils possédaient, il avait consenti des actes de vente, des donations en faveur des personnes aptes à résider dans l'île. En faveur de toutes ces personnes-là, Dessalines avait annulé tous ces actes. Il confisquait ses biens au nom de l'État après la vérification des titres de propriété. Les faiblesses de cette politique agraire apparaissent dans le partage de la production. Il avait adopté le système du quart. Là encore, les cultivateurs étaient victimes. Cette politique agraire n'a donné satisfaction à personne. Il avait adopté des systèmes d'exclusion pour les cultivateurs. Dans ce cas, mesdames, messieurs, nous pouvons conclure en disant qu'on a tué Dessalines, on l'a assassiné, mais sa politique agraire reste vivante parce qu'elle visait l'autonomie économique d'Haïti. Alors, puisque les problèmes d'aujourd'hui sont différents et diversifiés, il faut modifier, contextualiser, corriger les faiblesses de cette politique pour la mettre à jour. Après ces travaux, il faudrait la réappliquer si nous voulons réellement un avenir meilleur pour notre chère patrie. Parce que il n'existe rien de meilleur, rien de plus beau, rien de plus digne d'une nation, de peuple, de pays libres qu'une politique agraire. Merci pour votre attention. J'aimerais bien savoir comment allons-nous imposer une dictature qui était appliquée dans un système, une politique agraire qui était appliquée dans un système dictatorial, dans l'ère ou dans notre ère de la démocratie. La deuxième question, monsieur a parlé de relance de l'économie ou de l'économie dans son texte. Je voudrais savoir combien ou bien tout si monsieur pouvait énumérer deux types de prospérité de l'économie que le pays a connu avec cette politique agraire. Merci. D'abord, nous savons que la politique agraire de Dessalines avait des faiblesses. C'est pour cette raison, nous avons dit qu'il faut modifier, corriger et contextualiser cette politique agraire pour la mettre à jour. Alors, puisque cette politique sera mise à jour, nous pouvons la réappliquer correctement pour favoriser le développement économique de notre pays. La deuxième question. Vous aviez parlé de l'économie. Je veux que vous illustrez ou vous énumérez deux types ou bien deux périodes de prospérité dans l'économie que le pays a connues lors de la politique agraire de Dessalines. D'accord. Dessalines
nous avait donné l'indépendance. Il a dirigé le pays dans un laps de temps. On l'a assassiné. On n'a pas lui donné du temps pour mettre en application vraiment cette politique agraire. Mais si on l'avait donné la chance de mettre en vigueur cette politique agraire, je vous garantis que Haïti ne serait pas là aujourd'hui. Merci. Comme vous argumentez contre la réapplication de la politique agraire de Dessalines, quelles sont les faiblesses qui vous faites contre cette politique? Alors, quelle alternative proposez-vous à la place de cette politique? La raison qui m'a poussé à contre cette politique agraire. Je suis dans une ère démocratie. Depuis tout petit, on m'a appris de ne pas être dans l'ignorance, de ne pas être dans l'esclavage. D'ailleurs, je n'ai pas été élevé dans l'esclavage. Qui dit politique agraire dit exactement contrainte, dit force et forcer les hommes, les Haïtiens à travailler. À ne pas oublier, selon l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit que clairement et écrit que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété privée. Ce qui explique que si toutes les terres d'Haïti sont déjà morcelées, je peux décider de travailler comme bon me semble. Pas besoin d'avoir de la force, pas besoin d'avoir des contraintes, pas besoin d'avoir des chefs pour me dire ce que je dois faire. À ne pas oublier, si vous appliquez la politique agraire en Haïti, cela sous-entend que les Haïtiens, ils n'aiment pas travailler. Cela sous-entend que les Haïtiens sont paresseux, parce que la politique agraire implique de la force pour faire travailler les gens. Alors, si c'était vraiment le cas, vous croyez bien, mesdames, messieurs, que les Haïtiens, ils sauront à partir travailler aux États-Unis dans les neiges. Ils auront à partir à travailler Saint-Domingue dans les cannes. C'est pas possible ça. C'est raison ça qui fait que moi choisis contre politique agraire parce que moi pas voulais venir esclavagiser mon corps, je pas tourner dans l'esclavage parce que je suis libre net. Et d'ailleurs, l'esclavage et puis la politique agraire n'est pas seul moyen qui gagne pour un pays développé parce que nous connaissons très bien. Merci. Je disais, puisque vous argumentez contre, et d'après beaucoup d'historiens, et la réalité même, on peut dire qu'Haïti est essentiellement agricole. Alors, croire qu'Haïti est un pays essentiellement agricole, c'est faire l'apologie de la politique agraire de Dessalines. Alors, pour vous, est-ce qu'il est toujours admissible de continuer à faire l'apologie de cette politique? Non. Et ou même tout, on est le pas bon. Bien sûr, on est le pas bon. Parce que on peut toujours appliquer une politique agraire, mais pas la politique agraire de Dessalines. Je suis sûr que vous n'avez pas bien compris la réponse précédente. Parce que je dis déjà, politique agraire, exactement, li nécessité une force. Politique agraire de Dessalines, bien sûr. Li nécessité une force. Li besoin pour contrer mon yo pour le travail. Pour qui ça m'a besoin de politique agraire dans la société maintenant? Faut que nous éveillions tout. Parce que, voilà l'autre bagaille qui gagne pour un pays développé. Japon, par exemple, pays ça, les chargés contraintes qui fait le pas qu'à faire politique agraire, il pas développé, c'est troisième puissance économique mondiale, lui. Pas capable d'accepter une politique agraire dans l'air, ça va vivre là qu'on y a. Ça, c'est le temps des éclairés. Politique agraire de Dessalines, bien sûr, c'est le temps des illettrés. C'est le code de la Constitution adopté le 29 mars de 1987, de section H, bien sûr, de la propriété, de l'article 36, qui disait que la propriété privée est garantie et protégée. Maintenant,
Dis-moi comment l'État va procéder à la nationalisation de l'expropriation déjà protégée par l'article 36-1. Dis-moi comment. Mais, mademoiselle, je pense que ce n'est pas une question, mais une réfutation. Pourquoi vais-je répondre? Hein? Ce n'est pas une question. Alors c'est à vous de répondre vous-même. On ne peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir une politique agraire, bien sûr, de Dessalines sans l'expropriation. Étant donné que vous le savez tous, et vous aussi vous le savez bien, que toutes les terres sont déjà morcelées. Est-ce qu'il est possible d'avoir une politique agraire de Dessalines sans l'expropriation? Je suis sûr que c'est non. Parce que normalement, la politique agraire de Dessalines requiert cette mesure, la nationalisation des biens. Et d'ailleurs, l'État en soi n'a même pas, je dirais, des biens, parce que l'État ne sait pas exactement ce qui appartient, ce qui est propriétaire de ci ou de quoi. L'État ne sait pas ça. Comment vais-je appliquer une politique agraire de Dessalines sans l'expropriation? Vous avez bien dit, politique agraire de Dessalines, c'est impossible d'avoir une politique agraire de Dessalines sans l'expropriation. C'est bon de les applaudir, s'il vous plaît. Nous avons posé 2 questions. Et Trinité n'a pas répondu même à une de ces questions. Être libre, c'est faire ce qu'on veut sans nuire les autres. Vous avez dit que, en appliquant la politique agraire de Dessalines, on va nous remettre dans l'esclavage. Pourtant, être libre, c'est faire ce qu'on veut sans nuire les autres. Sans le travail, que vas-tu faire? Tu vas demander, tu vas dérober les choses des autres? Mais non. Si au moins nous avons trouvé une personne qui nous encourage à travailler, qui nous efforce à travailler, ce sera très bon. Très, très bon. Et pour la deuxième question, vous avez dit non, il ne faut pas continuer à faire l'apologie de la politique agraire de Dessalines. Je vous ai écouté tout à l'heure avec infiniment de peine, parce que je viens d'assister à un nouveau assassinat de l'empereur. En quoi, dis-moi, quelles sont les faiblesses de cette politique pour ne pas la réappliquer, pour favoriser le développement du pays? Dis-moi. Pourtant, je peux vous donner quelques points forts. Par exemple, la nationalisation des biens, la correction de l'inégalité, la résolution du problème des titres de propriété et autres. Merci. Vérification des titres de propriété. De quel pays est-ce que nous vivons là? Depuis l'heure de Dessalines, il y avait la vérification des titres de propriété. Il y avait des prétendus héritiers qui ont osé de faire l'usage des faux actes. Et vous demandez encore la vérification de titres de propriété à l'ère de cette ère éclairée? C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'était toujours le vol. C'était toujours le vol. Et ça restera toujours le vol. Vous avez parlé d'améliorer aussi la politique agraire de Dessalines. Et vous avez mentionné aussi que cette politique agraire de Dessalines n'a pas même été appliquée ou tout au moins bien étendue. Et je suis bel et bien sûr et certain que c'est cette politique agraire qui a causé la mort de Dessalines. Alors, vous allez me dire que vous n'allez pas assister à une guerre sanglante, à une fin odieuse de la nation par cette politique agraire que vous voulez appliquer à cette heure?
C'est pas possible ça. Je vais vous expliquer une petite histoire. Après l'indépendance d'Haïti, nous n'avions rien, sauf la terre qui nous restait comme moyen d'évolution économique du pays. Pour que le pays puisse évoluer, sur le plan économique, il fallait que nous travaillions la terre. Et pour atteindre cet objectif, Dessalines obligea de venir avec une politique qui est la politique agraire. Et tout à l'heure, la Trinité a dit le politique agraire. Je dois vous dire qu'on dit la politique agraire. Vous avez parlé de force. Je dois vous dire que la politique de Dessalines n'était pas une politique de force. Mais le but de sa politique était de naturaliser les biens, de corriger l'inégalité et beaucoup d'autres. Après, lorsque vous parlez de l'esclavage, ça veut dire que cette politique nous privait de notre liberté. Mais pourquoi Dessalines n'avait pas provoqué, mais pourquoi Dessalines avait dit cette parole? Nous avons osé être libres, alors osez l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et je pense que l'hymne de la jeunesse vous dit quelque chose. La chanson de Ram vous dit quelque chose. Merci. La première question, c'est pour le Centre d'études La Trinité. Peut-on vraiment considérer la politique agraire de Dessalines comme étant une politique dictatoriale? L'autre question, c'est pour Saint-Dominique. Vu la croissance démographique, l'occupation anarchique des espaces cultivables et le problème de cadastre en Haïti et surtout le problème de la pauvreté extrême, peut-on vraiment ne pas appliquer une politique agraire à l'heure actuelle? Je reprends. Vu la croissance démographique, l'occupation anarchique des espaces cultivables, et le problème de cadastre en Haïti et surtout le problème de la pauvreté extrême, peut-on vraiment ne pas appliquer donc, une politique agraire, de même que la politique agraire de Dessalines? Au fait, la première chose que je vais vous dire, Dessalines lui-même s'est autoproclamé empereur à vie. Est-ce qu'il pourrait faire ça dans un autre système? Non. Si ce n'était pas la dictature, est-ce que Dessalines pourrait justement décider de lui proclamer comme président, comme empereur à vie? Non. Deuxièmement, vu que la dictature, tous les pouvoirs sont serrés, sont dans les mains d'une seule personne. Rappelez-vous que Dessalines, ce qu'il a fait dans le Sud, et après ce qu'il a fait dans le Sud, il a dit que si les citoyens du Sud ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Il ne pourrait pas faire ça dans un autre système que la dictature. La dictature, si vous voyez la dictature, vous voyez la force. Vous voyez la contrainte. Vous voyez l'imposition. Dessalines lui-même, il imposait les gens à travailler. À ne pas oublier, il y a une mesure que c'est le système d'un corps. Dans ce système-là, vous voyez exactement, c'est une forme d'injustice sociale abusive qui abuse le courage
des gens qui travaillaient et qui recevaient que la partie congrue, alors que les nantis eux-mêmes, ils recevaient la partie du lion. Donc, merci. Nous répondons oui. On peut la réappliquer. Parce que c'est l'absence de cette politique agraire qui cause ces problèmes aujourd'hui. Pourtant, la politique agraire de prévoyait ces problèmes et établissait des solutions pour résoudre ces problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Merci.